Salut à tous les amis, on se retrouve pour la suite de Gone Home. Alors, pour petit rappel, voilà, je suis Caitlin, je suis rentré de vacances et la maison est vide, il n'y a plus personne. Mystère. Quoi d'autre? Ben, notre petite sœur Sam est lesbienne. Et il y a quelque chose qui se trame, elle et sa copine se sont amusées avec une planche de Ouija. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pour invoquer les esprits, tout ça, hein, les démons. Et tout le monde a disparu. Il y a un voisin qui est complètement cinglé, qui a prêté sa Nintendo. Voilà, il veut la récupérer. Et bah là, il n'y a plus personne à la maison. On n'en sait pas plus. On sait juste que voilà, ils ont disparu. Et que Sam, notre petite sœur, qui est lesbienne, a probablement fugué. J'imagine que c'est ça. Mais pour l'instant, ben écoutez, on avance dans l'histoire. On espère trouver le fin mot de l'histoire. Alors. Oh, alors là c'est le salon de malade. Alors eux ils ont des salons... Alors, les guerriers accidentels, terrain, si ne te dégourge pas chérie. D'accord. Voilà. Bon. Notre père... Ah oui, notre père est écrivain. Mais malheureusement son dernier livre ne marche pas trop. Lire la lettre. Avant toute chose, félicitations. Janice Greenbrier, directrice régionale, je te dis... Félicitations, mais j'espère au moins que tu vas accepter, hein. Tu attends quoi? Une invitation sur papier doré? Dépêche-toi de les appeler. Ça raconte-moi un peu ta sortie. Beau gosse, l'IFA, quelle histoire, qu'à te lire. J'ai l'impression que c'est rester sage comme soirée. Ah, attendez, je baisse un petit peu le son dans le casque. Voilà. Tu sais que c'est qu'il a une petite amie à la campagne. Tu penses que c'est passé entre eux? Bon. Trouve une date pour se revoir. Voilà. Alors, il y a beaucoup de lettres qui sont de la vie courante. Hein. C'est pas vraiment... nous avance pas dans l'histoire. Mais alors on voit... Alors là je suis désolé, on voit rien du tout. Je suis comme vous, hein, là... Voilà, merci. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un truc ici. Encore des cartes. Ah, oh, le Vatican. Cher papa, maman, ça fait vraiment bizarre le Vatican. Comme vous pouvez le voir, l'église catholique est restée riche depuis le Moyen-Âge. J'ai vu plein d'œuvres d'art sur le plafond de la chapelle Sixtine et tout un tas de sculptures de Michel-Ange, Donatello et d'autres, des autres Tortues Ninja. Ok, l'autre elle a pété un câble. Maman, il faudra vraiment qu'on revienne toutes les deux. Ce serait génial d'être ici avec quelqu'un qui apprécie vraiment l'histoire et l'architecture. Sam, il y a aussi un truc qui pourrait t'intéresser, il conserve des reliques, des morceaux de personnages importants qui sont morts. Bon, prochaine étape, Barcelone. T'inquiète pas papa, je ferai gaffe au taureau. Bisous Katie. Ah, Katie. Donc Caitlin, hein, c'est le personnage qu'on incarne. Elle a fait un voyage en Europe. Et de retour, bah, il n'y a plus personne à la maison. Il n'y a plus personne du tout. Sam, étant donné que tu as refusé de nous écouter cet après-midi, ta mère et moi avons décidé de mettre notre décision par écrit pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Tu es puni jusqu'à la fin du mois. Sortie, téléphone et voiture. En dehors des trajets maison-lycée. C'est terminé. Ta mère et moi savons que tu traverses une phase difficile. Nous ne pouvons pas tolérer le comportement dont tu as fait preuve dernièrement au lycée. Et qu'une chose soit claire, même quand la punition sera levée, tu auras l'interdiction formelle de fermer la porte de ta chambre quand Lonnie sera à la maison. Discussion est close, change d'attitude pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, donc ça m'a foutu la merde. Bureau du principal, Sam, distribution des documents inappropriés dans l'enceinte. Distribution inappropriée de documents dans l'enceinte de l'établissement. D'accord. Très bien. I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She-Ra. Mom and Dad didn't, I guess. But they saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them, because they're in for one very long phase. D'accord. Donc comme prévu, hein, les parents
ils aiment pas. Alors, salut Jen, j'ai 2 tickets pour le concert. Et ma petite amie n'a aucune envie d'y aller. Je préfère ne pas m'étendre sur ces goûts musicaux. Du coup, je me retrouve avec une place en trop et je me suis dit que c'était intéressant peut-être. Ça pourrait être fun. Plus fun que de ramasser des oranges sur la pluie, non? D'accord. Donc ouais, voilà, c'est ce qu'on disait. Hein. Oui, tout ça on a fait. C'est ce qu'on disait, les parents sont pas très chauds pour la relation entre elle et Eloni. Enfin, notre petite soeur Eloni. Alors, moi ça sent la fugue, hein. Ça sent la fugue, mais bon. Je me trompe peut-être. Hein. Alors, là on a fait, il restera encore là et là, donc on fait la cuisine. C'est un orage de malade. Alors, j'imagine que c'est encore une cassette. Some special. Allez, un peu de rock. Merci, c'est notre mère. Je ne supporte plus cette musique. Lire la note. D'accord. Alors, je suis un petit rebelle, hein, Maïs. Ah, attendez, il y a un truc là au fond. D'accord, un frigo. Rien. Rien du tout. Un jour, Samantha et Daniel étaient partis se promener dans la forêt. Panda. Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it, and then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I'd taken for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. Oula, attends, la cuisine elle a un peu été défoncée là, non? Alors Daniel c'était le copain, enfin le copain, l'ami de notre petite sœur Sam. Ils jouaient à la Nintendo ensemble. Parce qu'il avait des jeux de malade et elle était trop contente de jouer à la Nintendo avec lui. D'accord. Et il est un peu spécial ce gamin apparemment. Il était un peu nerveux. Mais bon. Rien passé d'autre. Alors il y a plein de théories. Hein. C'est peut-être lui qui a tué toute la famille. On n'en sait rien. Mais... je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des tiroirs là? Il n'y a rien. Et une lettre. Félicitations pour votre poste. Chère madame. J'accuse réception de votre réponse positive. Vous adresse nos sincères félicitations pour votre promotion en tant que directrice régionale. Voilà. Vous souhaitons bon courage au parc forestier. Et sommes pas impatients de vous accueillir à votre nouveau poste. Voilà. Bon. Très bien. Alors là. Katie rentre ce mois-ci. Rappellera pour vous donner la date exacte. Alors. Rick. Mariage de Rick. Anniversaire trip. Donc là c'est sortie d'anniversaire quoi, voyage d'anniversaire. Sur que 5 jours, c'est ça, 5 jours. Charity, junk pick-up, donc là, dentiste. D'accord. Ok. Oula. Son père il a écrit 150 livres. Cher monsieur Grenouillard, tout d'abord je sais que j'espère que vous allez bien. Peut-être d'humeur que vous lisez ici, savez-vous combien de temps nous essayons de vous retrouver? Pas d'inquiétude toutefois.
Nous ne sommes pas les fédéraux, ni les hommes en noir, ni je ne sais quelle sorte de mitaine fasciste. Bien au contraire, nous sommes de votre côté. Et commençons par le commencement. Une dimension est ce qu'on pourrait appeler une maison d'édition spécialisée. Ce qui nous intéresse, c'est le bizarre. L'avant-garde, le disparu. Bref, le genre de littérature visionnaire. Depuis le début, il y a 4 ans, nous nous employés à déterrer et redonner vie à des ouvrages intemporels. D'accord. C'est une maison d'édition, voilà. Étant donné que votre éditeur original Mercury a fermé ses portes il y a une dizaine d'années, nous souhaiterons obtenir votre autorisation de procéder à la réimpression de vos livres. Notamment que vous rédigiez de nouvelles préfaces, d'accompagner la nouvelle édition de Le Saveur, et là. Celles-ci feront l'objet d'un tirage limité qui sera publié dans une dimension et proposé directement à notre clientèle. Nous sommes impatients de collaborer avec vous dans cette nouvelle aventure et de pouvoir enfin faire en sorte que vos ouvrages retrouvent la place qui n'aurait jamais dû quitter les mains des lecteurs américains. Il est plus que temps. Ah, donc le père... Alors le père qui écrit des livres, c'était... ça marchait pas trop quoi, sa maison d'édition l'avait lâché, tout ça. Et finalement... sa maison d'édition... Enfin il en trouve une nouvelle. Donc plutôt bonne nouvelle. Hein. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça c'est le garage. Ça c'est le béret de... I asked Lonnie what she had to do to get ready to ship out for basic training. She said, not a lot really. You're not allowed to bring anything with you. You have no possessions, no contact with the outside world while you're in basic. You just train hard every day, and then you deploy from there. So, they'll just send her away. To who knows where. The other side of the country, the other side of the world. My mind, like, can't process it. She's really going to be gone. Just gone. Ah, c'est les premiers amours, hein. L'amour de jeunesse. Lonnie, mes parents partent quelques jours. On va avoir la maison pour nous seuls jusqu'à ton départ. Ça va être trop cool de pouvoir dormir dans ma chambre plutôt qu'au grenier. Le grenier a son charme, mais il fait plus chaud dans ma chambre. Sam, puisque tes parents sont pas là, on devrait en profiter pour souiller leur lit. Ça leur apprendra. Lonnie, t'es dégueu. Surtout, ne change pas. Sam. Elles sont mignonnes. Prendre le badge. Sam. Crown Burger. Ah, elle était peut-être serveuse. Bon, les filles, elles s'amusaient bien. Alors, la voiture n'est plus là. Hein. Sam, du 3 au 7 juin, ta mère et moi partons en week-end. Prolongé pour fêter notre anniversaire de mariage. Ah, c'est le père qui régit. On va faire du camping dans les gorges, mais on t'appellera sur le chemin de retour. Désolé pour le chantier. Dans la cuisine, on ne peut pas compter sur ces ouvriers. Je t'ai laissé 40 € sur la table pour que tu puisses commander des pizzas pendant notre absence. Sur ça, je peux pas. D'accord. Donc, la voiture, ils sont partis en rando. Et moi, je devais rentrer quand, moi? Katie comes home this month. Ah ouais, c'est pas marqué quand je rentrais, en fait. Ça se tombe, je suis ici. Donc, ils sont dans les bois. C'est possible. En fait, il n'y a rien de surnaturel. Ils sont juste partis en vacances. Ils sont juste partis comme ça faire des... Alors, cher papa, maman et Sam, j'ai bronzé tant que j'ai pu sur les plages de Barcelone. Papa et Sam, vous adoriez l'architecture de Gaudi. On dirait un truc d'extraterrestre. J'ai bientôt abordé la dernière étape du voyage, Amsterdam. Je ne sais pas encore combien de temps je vais y rester, ça dépendra de l'argent. J'essaierai de trouver un billet d'avion stand-by pas trop cher et je vous appellerai quand je rentre. Désolé pour le manque de précision, j'ai hâte de vous revoir, vous me manquez Katie. C'est pas Anna. Non, ça c'est cool. Note chiffonnée. Concert d'adieu pour Lonnie D. Ultime concert de Girls Out. Entrée ouverte à tous, 3 €. C'est pas cher, hein. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. When she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. That I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. And I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going.
After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. Oula. Le chagrin d'amour, hein, c'est vénère. Hein. Alors, détergent. On a bien fait tout le tour de la maison, ça me fait flipper. J'espère qu'on va trouver la réponse à tout ça. The slits. Alors. Ah. Ah, j'ai vu que c'était une lettre. Pas du tout. Le sèche-linge. Bah, j'espère qu'on va trouver une réponse. Ça commence à me faire un peu flipper cette histoire. Ils ont une serre et tout, quoi. Ils ont une maison de malade. Ils ont une serre et tout, quoi. J'avoue. Donc ça c'est les livres du père. Brochure. Retraite pour couple, conseil conjugal. 3, bouquet. Voilà, ils sont partis du 3 au 7 juin. Bon, ça on savait. L'humain accidentel par Terence. D'accord. Bon. Encore des livres du père. Alors, voyons voir s'il y a des trucs en dessous. Rien du tout. Donc. Lire la lettre. Expéditeur. Cher Kaz, je ne trouve pas les mots pour exprimer la joie que j'ai ressentie devant la réédition des aventures du jeune Russell. Merci d'avoir envoyé des exemplaires des nouvelles éditions, je trouve la couverture très réussie. Vous aviez dit que vous n'avez pas pour habitude de publier de nouveaux ouvrages, mais je voulais que vous sachiez que ce regain d'intérêt pour mon travail avait suscité en moi une immense vague d'inspiration. Résultat, il y a un manuscrit qui vient de clore le périple de John Russell, et je pense que vous pourriez le trouver intéressant. Il s'agit d'un ouvrage réflectif et introspectif, la part belle au suspense et au côté étrange, si cher au lecteur de nonnes. J'espère qu'Unknown Dimension pourrait envisager de suivre cette nouvelle direction. Dans tous les cas, je suis heureux que les aventures de Russell ne se soient pas achevées. Indicate when I thought, pendant que je pensais qu'elle n'était... il est content que les aventures de John Russell ne soient pas finies, alors qu'il pensait que c'était le contraire. Merci beaucoup et à mes amitiés. D'accord. Là, il répond à la lettre. 4e de couverture, ça fait bientôt 20 ans que John Russell a répondu à l'appel du devoir. Par 2 fois, il a sauvé la vie d'un président. Il a pratiquement oublié le futur et ses dangers. Le futur passionnant où il avait un rôle à jouer. C'est pourquoi, lorsqu'il entend le bruit familier d'une faille temporelle s'ouvrir devant lui et qu'il voit ses dresseurs en sortir, il n'hésite pas une seconde. Le président est en danger. Non, cette fois, la vie que vous devez sauver est la vôtre. C'est rigolo. Bon, il est en inspiration, du coup, c'est cool. Alors, lieu où on le fera. Porte secrète sous l'escalier. 5 juin à minuit, dernier préparatif accompli. Alors. D'accord. Alors, attendez, que je me repère. Secret door. Alors, ici, c'est foyer. Donc, c'est juste à droite. D'accord, c'est juste à droite. We agreed our last night together would be our happiest ever. And we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off. Then ran up to the attic to look through our photos. To find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past. And there wouldn't be any more. And I didn't know what I was going to do. And I cried. And she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that, in her arms. In the morning, I woke up, and I was finally alone.
Ah, c'est leur petite, leur petit lieu du Ouija. Possession, exorcisme. Comment faire face aux phénomènes surnaturels et libérer les esprits? Les filles, s'il vous plaît, calmez-vous. On est snaps. Bon, des céréales, très bien. La clé du grenier. Ah bah ça on va y aller hein. The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Bon. Alors, ils essayent de contacter Oscar. Oscar, c'est l'ancien propriétaire qui est mort. Voilà, c'est ça, si je dis pas de conneries. Écoutez. Dernier lieu, c'est le grenier. Allons au grenier. Alors, c'est vraiment très mystérieux, hein. Je sais pas où ça nous mène tout ça. Allez. Allons au grenier. Alors. Sam, je n'oublierai jamais ce qu'on a vécu ensemble. Sois forte, déchire tout, je t'aime, Lonnie. I love you. Kiss ass. Non, kick ass. Kiss ass. Kick ass. Oh my god. Katie. I fell asleep in the attic. In Lonnie and my old spot. And I missed the first 2 calls. I just barely caught the 3rd one before the machine got it. And it was Lonnie. On a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being apart and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us. J'avais raison. J'avais raison. She asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Je m'en doutais. Je m'en doutais. C'était sûr. C'était sûr et certain. Regarde. Lonnie et Sam. C'est sûr et certain. Comme je disais, elle a fugué. Regarde. Elles sont rigolotes toutes les deux. Alors. Regarde. D'accord. Ah, ça c'est un truc de photographie. Hop. Donc c'est un truc de photographie. Alors attendez. Je dégage tout au cas où s'il n'y a pas. Regarde, s'il n'y a pas d'indice. On verra du tout. Ça c'est quoi? C'est une bouteille. Lire la lettre. Ah, c'est ça. Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person, that I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad, and you won't hate me, and you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again, someday. Love, Sam. Non, ça termine comme ça. Bon, c'était un petit jeu indé. Non, en vrai,
Voilà, c'est un petit jeu histoire. Bon, on s'attendait à une histoire un peu plus ouf. Mais bon, avec un meurtre, hein, forcément. Mais bon, ouais, jeu sympa. Il a pas duré très longtemps, hein, vous avez vu, en 2 heures. 2 heures, c'est fini. Voilà, petit jeu tranquille, Gone Home, voilà. Une petite histoire, on avait raison, hein. Elle a fugué avec sa copine lesbienne, puis ils ont vécu leur vie ensemble. En sachant que les parents voulaient pas qu'elle soit avec elle. Bon, c'est les amours de jeunesse, hein, on est foufou, hein. Mais bon, après, voilà, elle est peut-être heureuse comme ça, hein. Bah, sur ce, les amis, bah, on va se laisser là. Et bah, on se retrouve pour le prochain jeu, hein. Allez, bonne journée à tous, salut!